Good Morning Business. Business Plan. Que se passe-t-il sur l'immobilier en France? On est avec Didier Bellier-Gagnère, délégué général de la Fédération des promoteurs immobiliers. Bonjour. Bonjour. Marie Cœur de Roy nous racontait ce matin que les prix montent dans le logement neuf, alors que peut-être, au vu de l'offre et de la demande, ils devraient baisser. Sauf qu'il n'y a toujours pas d'offre sur le marché, donc ça laisse encore les prix élevés. On est face à un problème où finalement c'est normal. En fait, la régulation des prix dans le neuf ne fonctionne pas du tout de la même façon que dans l'ancien. L'ancien, c'est un jeu d'offre et de demande. La demande baisse, les prix baissent, alors que dans le neuf, les prix sont vraiment des prix techniques. Il y a le coût du foncier qui représente 50% d'une opération, et ensuite les coûts techniques, les coûts de construction. Et tant que les coûts de construction et les coûts des matières premières augmenteront, les prix ne pourront pas baisser dans le neuf. D'accord, mais là vous vous enfoncez dans la crise parce qu'on est avec beaucoup de promoteurs qu'on reçoit sur ce plateau qui nous disent qu'ils arrêtent une grande partie de leur chantier parce qu'ils savent qu'en face il n'y a pas de demande. Les Français n'ont pas assez d'argent pour acquérir du logement neuf, les taux d'intérêt augmentent, le pouvoir d'achat immobilier baisse, et donc moins 40% de logements réservés, là vous nous dites aujourd'hui. Et de l'autre côté, les prix montent 6%. Comment vous allez sortir de ce paradoxe à la fin? Comment on sort de cette crise? Comment on sort de cette crise? En resolvabilisant les ménages. Il y a beaucoup d'éléments ou de paramètres qui interviennent avec la hausse des taux d'intérêt, effectivement, et puis les conditions posées par le Haut Conseil de stabilité financière qui fixe un taux d'endettement à 35%. Mais ça peut bouger, là. Vous avez vu, dans les semaines qui viennent, il y a une négo, Bercy fait pression, et la Banque de France tout à fait. est prête à reconsidérer aussi. Et ce sera vraiment une très bonne chose, parce que dans les mesures, il y a parfois des mesures qui coûtent et des mesures qui n'ont aucun coût. Là, typiquement, c'est une mesure qui n'a absolument aucun coût. C'est simplement une réglementation qui évolue et qui change. Et qui permettrait, effectivement, de redonner, en faisant évoluer le taux d'effort, de redonner du pouvoir d'achat et de la solvabilité aux ménages. Donc tout dépend de la capacité d'emprunt des ménages et du taux d'intérêt. Le cœur du problème, il est là. Le cœur du problème, c'est la solvabilité des ménages. Mais là, vous avez quand même vendu 40% de moins, enfin réservé 40% de moins. Ça veut dire qu'il faudra sans doute attendre la dernière décision de la Banque Centrale Européenne de relever ses taux, sans doute cet été, d'attendre, de voir les taux repartir un peu à la baisse, on l'espère, au second semestre. La Banque de France libérer un petit peu les contraintes pour que ça redémarre. Mais on va redémarrer sur le haut avec des prix hauts. Vous êtes à plus... On va parvenir à 0,85 d'ici 2 ans. Les taux resteront hauts, absolument, pendant encore quelques temps, voire quelques années. Il y a des mesures, comme je vous le disais, un petit peu techniques, de réglementation. Après, il y a aussi d'autres mesures plutôt financières. Un élément, et vous aviez fait une présentation il y a quelques mois déjà sur le prêt à taux zéro, qui est vraiment aussi un élément qui permet de redonner du pouvoir d'achat aux ménages. C'est toujours la même question, resolvabiliser les ménages. Et alors, le PTZ, donc le prêt à taux zéro, n'a pas bougé, enfin les paramètres n'ont pas bougé depuis 2014, alors que les prix de l'immobilier ont augmenté de 30% depuis 2014. Qu'est-ce que vous proposez sur le PTZ? Parce qu'on est effectivement au cœur de ce dossier. On a reçu le ministre Olivier Klein qui se bat auprès de Bercy pour obtenir gain de cause, pour au moins prolonger le PTZ, voire l'assouplir. Qu'est-ce que vous demandez, vous, promoteurs immobiliers, sur le PTZ? Il faut revoir les zones, il faut revoir le montant? Il faut revoir le montant. Il faut revoir le montant, puisque des quotités sont fixées à 40%, c'est plafonné, enfin c'est assez complexe. Là où les quotités sont à 20%, il faut passer à 40%. Je regardais une simulation. Si pour l'achat d'un bien immobilier à 200 000 euros, aujourd'hui vous avez le coût total du prêt qui est de 66 000 euros. Si vous avez 80 000 euros de prêt à taux zéro, dans ce financement à 200 000, le montant total des prêts est diminué de moitié. Donc vous voyez l'impact phénoménal que peut avoir le PTZ. C'est le contribuable qui paye la différence. C'est le contribuable, c'est l'État qui paye la différence, tout à fait. Mais après, il faut choisir. Est-ce qu'on veut aller vers une crise sociale et faire en sorte que les ménages ne puissent plus se loger, ou est-ce qu'on relance la construction pour répondre aux besoins de nos citoyens? Vous vous axez vraiment sur la question de la capacité des ménages à acheter ces biens, alors que ces biens sont de plus en plus chers et prennent une part de plus importante dans les dépenses fixes des ménages. À un moment donné, une baisse des prix brutale, violente, partout. Est-ce que c'est pas ça qu'il faut?
Dans le neuf, c'est impossible. Dans le neuf, c'est impossible. Comme je vous l'expliquais, les prix dans le neuf sont des prix techniques. Sur les matériaux, il y a quand même des baisses, non? Sur certains il y a un petit peu de baisse, mais n'oublions pas qu'on est rentré dans la réglementation RE 2020 depuis le 1er janvier 2022. C'est les normes écologiques. Réglementation environnementale, écologique, qui renchérit les coûts. C'est aussi la raison pour laquelle, depuis notre appel de Strasbourg l'année dernière en juillet, on demande une pause normative. Pause normative, ça ne veut pas dire qu'on oublie les normes, c'est de dire arrêtons. Et je crois que le président l'a dit aussi pour l'industrie. Pourquoi ne peut-on pas faire la même chose pour le logement? Bon, comment ça va se passer pour votre profession? Parce que les prix montent, mais 6%, sauf que vous avez des réservations de 40%. Est-ce qu'il y a déjà des faillites dans le secteur de promoteurs immobiliers? Est-ce que vous pensez que le secteur, combien de temps ça peut tenir avant que... Ça se tend, ça devient très très difficile. On commence à entendre des fortes difficultés de nombreux promoteurs. Donc il faut qu'on trouve une solution. Oui, moins de business. La Caisse des dépôts est déjà intervenue. Alors la Caisse des dépôts est déjà intervenue, c'est une bonne chose. Il faudrait aller peut-être plus loin. 17 000, c'est pas suffisant, puisque en 2020, on était à 40 000. Et puis surtout, c'est, comme on le dit, maintenant, il faut décider, il faut prendre des mesures. C'est tout le sens de notre lettre ouverte au président de la République de lundi. Les promoteurs voient leur chiffre d'affaires baisser, leurs employés voient aussi leurs primes s'effondrer parce qu'ils ne font plus de transactions. Pour les commercialisateurs, c'est très difficile, absolument, tout à fait, oui. Merci beaucoup Didier Bellier, Gagnière, délégué général de la Fédération des promoteurs immobiliers.